Tu fais quoi, Gilles? Comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, on a un partenariat avec Flashbird, les traceurs GPS. Alors, comme je voulais l'expliquer, c'est qu'en fait, le problème en fait, des cadenas, comme ceux qui sont ici, qu'ils soient alarmes ou qu'ils soient pas alarmes, une fois que le voleur en fait, s'est débarrassé du cadenas ou de la moyen d'immobilisation, c'est qu'ils vont embarquer votre moto et puis on aura difficile à la retrouver. Oui. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est un cadenas, principalement un système avec une alarme sonore, comme ça si on y touche, ça émet déjà du son. Et la deuxième solution, c'est ça, traceur GPS. Il existe plein de modèles différents et tout ça, mais moi j'aime bien celui-ci particulièrement parce qu'en fait c'est un traceur GPS qui est effectivement avec abonnement, mais c'est un traceur GPS en fait où déjà de 1 vous achetez le boîtier, il vous appartient, c'est pas une location, donc vous pouvez le changer facilement de véhicule. Vous avez juste en fait à venir le câbler sur la batterie, il y a une petite batterie interne qui lui permet, au cas où on débrancherait la batterie ou que la batterie tombe à plat, il peut passer sur sa batterie interne pour continuer à envoyer des données. Mais ça c'est aussi la particularité, c'est que comme il a un abonnement, en fait, il envoie des données en permanence. Ce qui veut dire que là, tout simplement, juste le fait de le bouger, il est réveillé et il envoie des données. Il envoie des données de position. Vous avez plusieurs niveaux d'alerte, vous avez plusieurs possibilités. Ça enregistre les trajets que vous faites au quotidien. Il y a un système aussi qui permet, en cas d'accident, tout simplement, s'il détecte, en fait, grâce à l'accéléromètre qui est dedans, il détecte en fait qu'il y a eu un impact, donc une accélération qui est trop franche de l'accéléromètre, ou par exemple que la moto est couchée et qu'elle reste sur un angle. Donc ils ont fait un partenariat avec Liberty Ride qui vous permet, en fait, donc les services vous appellent pour savoir si tout va bien, si vous êtes toujours bien vivant, et si c'est pas le cas, si vous répondez pas aux appels, mais en fait ils vous envoient en fait les services d'urgence sur place. Même chose dans le cas du vol de moto, vous avez plusieurs niveaux d'alerte, mais le troisième niveau d'alerte, le déplacement, quand il n'est pas désactivé par sa petite Smart Key qui est ici, donc ça c'est ce qui permettra de désactiver le traceur, ou dans l'application, et bien en fait s'il est en déplacement, vous avez trois niveaux en fait de notification. Vous avez une notification sur votre téléphone, vous pouvez recevoir un email, vous pouvez recevoir un appel ou un SMS. Donc voilà, donc honnêtement ça coûte 299 €, il y a moyen d'avoir un code de parrainage qui vous permettra de gagner 30 € dessus. En message privé. En message privé, bien sûr. Et honnêtement, par rapport à une moto, même qui coûte 5000 €, si on vous vole votre moto, si vous avez fait un prêt, que c'est une moto que vous venez d'acheter, si on vous vole votre moto, votre argent il est parti. Donc honnêtement, 299 € l'achat, c'est à vie. Et ensuite, vous avez 49 € à payer par an pour l'abonnement, que vous pouvez interrompre à n'importe quel moment. Si vous interrompez bien sûr l'abonnement, là bien sûr, vous n'avez plus votre véhicule qui est tracé. Voilà pourquoi je voulais faire le partenariat avec ça. Moi ici sur ma CBR, ça fait 6 ans que j'utilise le Pégase, donc la version précédente du Flashbird. Je peux vous avouer que celui-ci, le Flashbird, va venir remplacer mon bon vieux Pégase, qui n'est pas HS, qui n'est pas foutu, qui continue de fonctionner. La seule chose, c'est qu'à partir d'un certain moment, il va arrêter de fonctionner parce que tout simplement les opérateurs téléphoniques vont passer sur la 4G obligatoire et donc il n'y aura plus de 2G. Et eux fonctionnaient encore sur la 2G, celui-ci fonctionne sur de la minimum 4G. Donc voilà, petite présentation qui sera à faire pour la suite. Maintenant au niveau du branchement, c'est simple. Vous avez un câblage que vous venez mettre en lieu et place d'abord sur votre moto. Voilà, vous venez brancher sur le positif, sur le négatif. Et ensuite vous venez relier votre traceur. Vous venez le mettre dans une position bien précise parce qu'il est marqué up. Donc vous devez mettre le logo Flashbird vers le haut. C'est la seule chose qu'il vous demande. Que ça soit en latéral ou en longitudinal, c'est comme vous voulez. Et ensuite, tout simplement, vous l'activez dans l'application et ensuite vous devez aller rouler pendant une quinzaine de minutes avec votre véhicule tout simplement pour qu'il détecte la position et pour qu'il détecte aussi la position dans laquelle il est placé dans la moto. C'est tout. Vous le laissez à un endroit accessible parce que ici, juste là, vous avez le bouton non seulement pour réinitialiser le traceur, donc si à un moment vous voyez qu'il reste fixe en lieu et place à un endroit, vous tenez appuyé pendant un petit moment, je recule, voilà. Vous tenez appuyé un petit moment pour le réinitialiser, mais c'est aussi le bouton qui va permettre tout simplement de faire les mises à jour via l'application Flashbird. Donc en fait, vous allez dans l'application, il y a un endroit mise à jour, vous allez devoir faire une procédure, tenir appuyé un certain nombre de moments pour faire la mise à jour, puisqu'il y a des mises à jour pour corriger les bugs, aussi pour faire des améliorations, aussi bien sur le traceur, mais aussi sur l'application en elle-même. Voilà. Alors dernière petite particularité, je pense que j'ai oublié de le dire, c'est que tout simplement il est relié via votre batterie. Si maintenant votre traceur GPS détecte que le voltage de votre batterie descend en dessous d'un certain seuil,
pour vous éviter que votre batterie tombe à plat, il va tout simplement se déconnecter de la batterie et il va passer en mode autonome. Donc il possède sa propre batterie interne. Je ne peux pas vous dire la durée qu'il peut rester, mais longtemps déjà. Et donc il va vous envoyer une notification pour vous dire attention, je passe en mode autonome, je suis déconnecté de la batterie, ce qui vous permettra aussi que si par exemple on vous vole votre véhicule et que les voleurs tentent de débrancher votre batterie en s'imaginant qu'ils vont pouvoir entre guillemets désactiver le traceur, ben en fait ils ne pourront pas. C'est un traceur qui envoie un signal environ toutes les secondes ou toutes les 2 secondes, donc une position GPS toutes les 2 secondes. Donc en fait dans l'application vous allez pouvoir suivre à la trace exactement votre véhicule, qu'il soit simplement en déplacement ou qu'il soit... Dernière chose, si on vous vole votre véhicule, il vous appelle, mais en plus de ça, vous avez la possibilité d'envoyer directement, en fait, de faire un appel à la police pour indiquer que votre véhicule a été volé, et aussi d'envoyer, en fait, tout simplement de partager la position avec les services de police, donc de partager le déplacement de votre Véhicule. flashboard, oui, donc le déplacement de votre flashboard avec les services de police, donc ce qui leur permet d'intervenir le plus vite possible. Plus vite votre véhicule est déclaré volé au niveau de la police, plus vite vous pouvez suivre la position, plus vite vous pourrez récupérer votre véhicule et empêcher donc les voleurs d'en profiter. Et surtout d'avoir le temps de démonter ou de faire des actions qui pourraient en fait faire la perte de votre véhicule. Mais donc honnêtement 30 minutes c'est le temps minimum pour récupérer un véhicule. On a un ami qui a eu une expérience qui n'a pas été très réjouissante, mais grâce à un traceur GPS il a pu la récupérer. Voilà, sur ce, moi je vous dis à bientôt.